Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une boisson que des milliards de personnes consomment quotidiennement, le café. En effet, environ 2,5 milliards de tasses sont bues chaque jour à travers le monde, faisant du café la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. Mais malgré sa popularité, le café reste au cœur de nombreux débats. Certains louent ses bienfaits pour la santé, tandis que d'autres s'inquiètent des substances toxiques qu'il contient et de ses effets potentiels sur certaines maladies. Alors, que faut-il vraiment en penser? Le café est-il bon ou mauvais pour notre santé? Combien de tasses pouvons-nous consommer par jour sans risque? Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les effets du café sur notre corps. Restez avec nous. Tout d'abord, rappelons les bases sur cette boisson. Le café provient des graines du caféier, un arbuste principalement cultivé dans les régions tropicales. Ces graines, aussi appelées cerises de café, sont récoltées à la main ou à l'aide de machines, puis triées, lavées et séchées au soleil pour éliminer l'excès d'humidité. Ensuite, elles sont torréfiées, un procédé consistant à chauffer les grains de café à haute température afin d'en libérer les arômes. La durée et l'intensité de la torréfaction varient en fonction de la variété de grains et du type de café souhaité, plus ou moins corsé. Après la torréfaction, les grains sont moulus en poudre pour préparer le café, qui peut être réalisé de différentes façons, infusion, expresso, ou encore en percolation. Dans tous les cas, l'eau chaude est utilisée pour extraire les composés aromatiques. Venons aux bienfaits du café pour la santé. L'un des principaux atouts du café réside dans la caféine qu'il contient, connue pour son effet stimulant. La caféine est un composé naturel présent dans les grains de café, mais aussi dans le thé, le chocolat, et certaines plantes. Selon son origine, elle porte différents noms comme guaranine, théine, ou matéine, mais il s'agit bien de la même molécule, simplement plus ou moins concentrée selon sa source. Le premier bénéfice largement reconnu du café est qu'il améliore la concentration et réduit la sensation de fatigue. Lorsque vous buvez une tasse de café, la caféine est rapidement absorbée dans le sang, puis elle atteint le cerveau, où elle se fixe sur les récepteurs de l'adénosine. L'adénosine est un messager de la fatigue, qui s'accumule au fil de la journée et déclenche le besoin de sommeil en se liant à ses récepteurs. La caféine, en se substituant partiellement à l'adénosine, bloque ce signal, ce qui réduit la sensation de fatigue. Cependant, il est important de noter que la fatigue réelle et le besoin de sommeil restent présents malgré cet effet temporaire. C'est pourquoi il est important de ne pas en abuser. Nous en reparlerons d'ailleurs un peu plus tard. La caféine peut également stimuler la production d'autres neurotransmetteurs, comme la dopamine et la noradrénaline, ces messagers du cerveau qui influencent l'humeur et la motivation. La dopamine, souvent appelée l'hormone du plaisir, est associée aux sensations de récompense et de bien-être. Quant à la noradrénaline, elle stimule l'activité mentale et physique, ce qui explique pourquoi le café est souvent perçu comme un booster pour le moral. Selon une étude publiée par Harvard, le café pourrait même avoir un effet protecteur contre la dépression. Les femmes consommant 3 à 4 tasses par jour auraient 20% moins de risque de souffrir de dépression. Le café présente également des avantages pour les sportifs. Plusieurs études ont montré que sa consommation peut améliorer les performances physiques en augmentant la force musculaire, la puissance et l'endurance. Cependant, les effets stimulants de la caféine varient beaucoup d'une personne à l'autre, et chacun a une tolérance différente à cette substance. Le café a aussi des bienfaits sur le système digestif. La caféine stimule la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac, ce qui facilite la digestion. Elle active également les contractions intestinales, aidant ainsi à réguler le transit et à lutter contre la constipation. De plus, certaines études ont révélé que des composés présents dans le café, tels que les fibres solubles et les acides phénoliques, favorisent la croissance de bonnes bactéries dans le microbiote intestinal. En plus de ses propriétés stimulantes, le café possède aussi des vertus analgésiques, ce qui signifie qu'il peut aider à soulager la douleur. La caféine bloque certains récepteurs de la douleur dans le cerveau, réduisant ainsi la perception de celle-ci. Des recherches ont notamment montré que la consommation de café peut soulager les maux de tête et les migraines, en partie parce que la caféine diminue la dilatation des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Enfin, le café est une source importante d'antioxydants, en particulier de polyphénols,
qui protègent les cellules contre le vieillissement prématuré et réduisent le risque de maladies chroniques, notamment cardiovasculaires. En respectant une consommation modérée de 2 à 3 tasses par jour, il pourrait même jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies neurologiques. Le café est associé à une réduction du risque de développer la maladie de Parkinson. Des études ont également montré que la caféine pourrait protéger les neurones et influencer les mécanismes cérébraux impliqués dans le développement de la maladie d'Alzheimer. En ce qui concerne les antioxydants présents dans le café, il est important de préciser que leur quantité varie en fonction de plusieurs facteurs, la variété du café, la méthode de torréfaction et la manière dont il est préparé. Par exemple, les cafés soumis à une torréfaction plus intense contiennent généralement moins d'antioxydants. De plus, l'utilisation de filtres en papier pour préparer le café peut également réduire la quantité d'antioxydants dans la boisson filtrée. Bien que le café présente de nombreux bienfaits, il peut aussi avoir des effets indésirables, notamment pour certaines personnes. La plupart des méfaits du café sont liés à une consommation excessive. En grande quantité, il peut affecter la qualité du sommeil et augmenter l'anxiété. Comme la caféine stimule le système nerveux central, elle peut rendre l'endormissement plus difficile et perturber le sommeil. La capacité à métaboliser la caféine varie d'une personne à l'autre, influencée par des facteurs comme l'âge et la génétique. Les personnes qui éliminent lentement la caféine peuvent en ressentir les effets plus longtemps, ce qui peut entraîner des excès et des conséquences négatives sur la santé. La caféine atteint son pic dans le sang environ 30 à 60 minutes après ingestion, et le corps élimine environ la moitié de ses effets en 3 à 5 heures. Cependant, des traces de caféine peuvent rester dans l'organisme pendant 8 à 14 heures, ce qui peut nuire au sommeil, notamment si vous consommez du café après 17 heures et avez du mal à le métaboliser. Une consommation excessive de café peut aussi entraîner des troubles digestifs, comme une augmentation de l'acidité gastrique ou des diarrhées. De plus, pour les personnes atteintes de diabète de type 2, le café peut provoquer une hausse de la glycémie, surtout lorsqu'il est consommé à jeun. Il peut donc être préférable de retarder la première tasse de café jusqu'après le petit déjeuner pour éviter ce phénomène. Un autre aspect à prendre en compte est l'impact potentiel du café sur la santé des femmes enceintes. La caféine traverse le placenta et peut affecter le développement du fœtus, entraînant des problèmes de croissance. Il est donc recommandé aux femmes enceintes de limiter leur consommation de caféine pendant la grossesse. Enfin, bien que le café contienne des antioxydants et de la caféine, il renferme également d'autres composés qui ne sont pas tous bénéfiques, tels que des résidus de solvants et des pesticides utilisés dans sa production. Le café contient également des substances comme le furan et l'acrylamide, cette dernière étant une substance chimique classée comme probablement cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer. L'acrylamide se forme lorsque les aliments sont chauffés à plus de 120 degrés Celsius, ce qui en fait un composé présent dans les aliments grillés, tels que le café torréfié, mais aussi dans les chips, les frites, les biscuits, le pain ou encore la fumée de cigarettes. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, le café représente environ 34% de l'apport quotidien d'acrylamide chez les adultes. Les cafés instantanés en poudre ou les substituts de café à base de plantes torréfiées, comme la chicorée, sont ceux qui contiennent le plus d'acrylamide. Paradoxalement, les cafés peu torréfiés peuvent en contenir davantage, car l'acrylamide se forme principalement au début de la torréfaction. Toutefois, comme pour la caféine, c'est la dose excessive qui pose problème. Compte tenu des bienfaits potentiels du café sur la santé, la présence d'acrylamide ne justifie pas d'arrêter totalement sa consommation, si vous appréciez le café. Alors, quelle quantité de café consommer pour profiter des bénéfices sans prendre trop de risques ? L'EFSA recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour pour un adulte, et 200 mg pour les femmes enceintes et allaitantes. Cela équivaut à environ 3 ou 4 tasses de café quotidiennement, sachant que le café filtre contient généralement plus de caféine qu'un espresso. Il est important d'adapter cette recommandation à chaque personne, car nous métabolisons la caféine à des rythmes différents. Vos sensations personnelles, comme les palpitations, les troubles du sommeil, les douleurs digestives ou les crampes, sont les meilleurs indicateurs pour savoir si vous consommez trop de café. Enfin, il est conseillé d'éviter d'ajouter du sucre et du lait dans le café afin de prévenir les pics de glycémie. Ces ajouts sont souvent utilisés pour masquer l'amertume ou modifier légèrement le goût du café.
Dans ce cas, il serait peut-être préférable de choisir une autre boisson que vous appréciez vraiment, plutôt que de vous en tenir au café. Concernant le choix du café, pour limiter les résidus de pesticides, optez pour un café bio. Si vous souhaitez éviter les acrylamides tout en bénéficiant de la caféine, vous pourriez essayer le café vert, bien que son goût soit assez amer et différent. Il existe également des mélanges de café vert et de café torréfié, ce qui pourrait constituer une alternative intéressante. Il est à noter que les cafés solubles et ceux en dosette en aluminium contiennent un peu plus de furan, mais restent en dessous des seuils maximaux autorisés. En l'absence de preuves scientifiques, la question principale réside surtout dans l'impact écologique de ces dosettes. Il est légitime de se demander s'il est vraiment nécessaire d'utiliser autant d'aluminium pour un seul café, même si certains affirment pouvoir recycler ces dosettes. Le même questionnement s'applique aux dosettes en plastique. Pour conclure, le café est une boisson fascinante, pleine de nuances. Il offre des bienfaits potentiels, notamment grâce à ses antioxydants et ses effets stimulants, mais il peut aussi avoir des impacts négatifs sur la santé, surtout en cas de consommation excessive. Comme pour beaucoup de choses, tout est une question d'équilibre. Il est important d'écouter votre corps, de modérer votre consommation et de choisir des options de café plus saines, comme le café bio ou moins torréfié, si vous souhaitez en tirer le meilleur parti. Alors, que vous soyez un amateur de café ou que vous envisagiez de le modérer, prenez le temps de faire des choix éclairés pour votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils. À très bientôt.